Maître, 15 février 1982, 15 février 2021, cela fait exactement 39 ans depuis que l'UDPS est né, mais 39 ans plus tôt, mais vous avez passé 32 ans de lutte pour le combat de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'UDPS est à la tête de la République démocratique du Congo. Une réaction. Madame, Dieu dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 24, que quand vous avez quelque chose à faire, faites-le correctement, votre salaire viendra de Dieu. En ces jours, mais plus précisément en 1982, des dignes fils de ce pays, dont Dr Etienne Tshisekedi Omurumba, le sphinx délimité d'heureuse mémoire, Frédéric Ibassamaliba, Léa Marcel, Vincent Banquet, ainsi que certains autres. Ils s'étaient retrouvés pour créer le parti politique du nom de l'UDPS qui est notre parti politique. Ils se sont mis tant dans leurs maisons respectives qu'à la place publique et même dans la relégation dans des prisons. Ils ne faisaient que prêcher ce que c'est la démocratie, ce que c'est un état de droit. Il y en avait qui les prenaient pour des personnes qui passaient leur temps, d'autres pour les malades mentaux, pour des fous, parce qu'ils avaient affaire à une dictature très féroce, avec un Mobutu qui pouvait causer du tort sans réfléchir. La même chose avec les deux Kabila qui se sont succédés également. Mais parce que c'était un travail commencé, un travail très bien fait, ça finit par produire. Je commence par vous corriger notre lutte qui a connu beaucoup de pertes en vie humaine, qui a connu beaucoup de pertes d'emplois pour les UDPSiens, qui a connu beaucoup de misère pour le peuple congolais et pour les UDPSiens. Cette lutte n'a pas duré 32 ans, mais plutôt 37 ans. À la prise du pouvoir par Excellence Félix-Antoine Tshisekedi comme chef de l'État, l'UDPS avait déjà totalisé 37 ans. Aujourd'hui, nous disons merci à Dieu parce que notre ambition se réalisait, parce que notre souhait se réalisait, bien qu'au début, et partout au Congo aujourd'hui, tout le monde sent les effets d'un état de droit, le respect des textes, des lois, le respect des règlements, le respect de la Constitution, le respect de ce qui est à autrui, le rôle du magistrat dans notre pays, le fonctionnement de nos cours et tribunaux, le rôle que doit jouer chaque institution, le respect des droits de l'homme et la réduction de plusieurs cas de violation des droits humains. Donc c'est une fierté pour nous les UDPSiens d'être portés par le très haut au sommet de cette gloire, parce que nous luttions pour donner au peuple congolais un état de droit véritable, et c'est avec nous que cet état de droit véritable est donné. L'état de droit véritable est donné, mais aujourd'hui apparemment l'UDPS, s'il faut dire, ce qui était le président Félix-Antoine Tshisekedi,
Aujourd'hui, s'il faut dire un groupe avec l'Union Sacrée qui ne parle pas le même langage aujourd'hui avec le FCC. Ne craignez-vous pas que ça peut créer une situation de désastre pour le pays? Madame, vous Oui, savez, parce qu'avant c'était une coalition. FCC cache. vous savez, madame, je vous rappelle, Les trains n'est pas arrivé à bord. je vous rappelle dans quelles conditions le président de la République a pris le pouvoir, se trouve aujourd'hui au sommet de l'État congolais. Il a été élu par le peuple congolais. Mais pour soutenir son action, il lui fallait une majorité parlementaire. Mais comme l'UDPS et ses alliés ne lui avaient pas donné cette majorité-là, il devait composer avec le camp adverse qu'on appelait la majorité à l'époque de Youssouf Kabila. Présidentielle. D'où il y avait cette signature-là appelée FCC, cet accord-là appelé FCC cash. Mais lorsqu'il va constater que malgré cet accord, en tout cas rien n'avance. Pourquoi rien n'avance? Parce que les partenaires d'en face, les membres de FCC, leur rendaient la vie très difficile. Ne faisaient que le nivellement par le bas et tous les efforts du chef de l'État étaient combattus en brèche. Et ayant réalisé qu'en 2023, il devra être il sera le seul devant le peuple pour expliquer ce qu'il aurait fait de son programme en faveur du peuple. Et que face à ce dérangement-là des partenaires, il s'est adressé à tout le peuple congolais en parlant clairement que l'FCC cache. Il gênait son action. Et que pour cela, comme il y avait un accord signé, il organisait les consultations de tous les acteurs phares, de toutes les couches sociales, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs sociaux, que ce soit les acteurs économiques, ainsi de suite, pour que se prononce sur ce qu'il devait faire, continuer avec FCC, cash, ou rompre. À l'unanimité, tout le monde lui a dit il faut rompre. Et nommer un informateur en vue de l'identification d'une nouvelle coalition. Et il y a eu consultation, à l'issue de laquelle la décision était sortie. Consultation qui a créé beaucoup de fissures. Veuillez m'excuser. Et ça a été, il y a eu annonce par le chef de l'État au peuple congolais de cette rupture de l'accord FCC cash. Et comme FCC cash n'existe plus, il y a l'union sacrée qui est une vision salutaire, qui est une vision du chef de l'État. Alors, tous ceux qui veulent servir le peuple congolais, développer le Congo, adhèrent à l'union sacrée, à la vision du chef de l'État. Pourquoi craignez-vous en affirmant qu'il pourrait y avoir des casses, puisque hier c'était... Non. Mais aujourd'hui, ceux qui pouvaient faire casser les histoires, ils sont où? Ils sont où? Pratiquement, à plus de 90%, tout le monde est dans l'union sacrée de la nation. Donc, je ne vois pas en quoi consiste votre crainte. Et que diriez-vous à Martin Fayulu qui vient de faire dernièrement une sortie médiatique en confirmant qu'ils vont organiser s'il faut dire, ils vont vraiment organiser des sorties ainsi que des journées villes mortes pour mener de grandes actions d'envergure pour dire non à Etienne Tshisekedi ainsi qu'à l'Union sacrée. Vous savez quoi? Moi, je ne prends pas au sérieux toutes les déclarations de Martin Fayulu. Parce que
s'il dit quelque chose le matin, à 12 heures, il change. Le soir, il change également. En organisant les journées Ville morte, c'est même la preuve. Des actions de grande envergure. Excusez-moi, c'est même la preuve que Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un démocrate, puisqu'il permet des rencontres publiques, il permet des meetings, mais qui doivent se faire dans le respect des règles. Là, il n'y a pas de problème, c'est la Constitution qui le dit. Mais quand il estime que lui a quelque chose à dire pour gêner l'action du chef de l'État, il se trompe. Puisque le chef de l'État a la majorité à l'Assemblée nationale et le peuple congolais est avec lui. Le peuple congolais est derrière lui. Le peuple congolais trouve en lui un envoyé de Dieu pour le tirer définitivement des difficultés et qui ne disent pas leur nom et que tout le monde a eu à déplorer dans notre pays et voire même dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui a l'aval des grandes puissances, les États-Unis, superpuissance, de l'Union européenne, de l'Union africaine. Qui fait d'office président. Et il est même le président de l'Union africaine. Alors, dites-moi, par quelle magie M. Fayoul va gêner l'action du chef de l'État? Il a quel discours? Si ce n'est que jouer le rôle d'une personne qui cherche à se faire voir, à faire comprendre aux gens qu'il existe, qu'il n'est pas mort. C'est tout ce qu'il fait. Mais je ne vois pas ce qu'il fait. Il vous a annoncé qu'il y aura des gens dont il taisait le nom et ainsi de suite. Mais ces gens-là ils vont travailler sur base de quel budget? Parce que tous ces mouvements-là dont il parle, ça demande le budget. Toute cette organisation-là, il faut payer les gens. Il faut les frais de fonctionnement. Il va les avoir où? Donc, c'est des discours pour plaire à qui voudrait l'entendre, mais qui n'ont aucune consistance en soi. Un dernier mot, un message. Aujourd'hui, c'est notre jour. Le jour de la naissance de l'UDPS. L'UDPS qui a évolué pendant 37 ans et qui a fini par conquérir le pouvoir. L'UDPS est au pouvoir aujourd'hui. Que le peuple congolais fasse confiance en son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour recevoir ce qu'il n'a jamais reçu avec la succession qu'il y a eu dans ces pays au pouvoir. Le peuple congolais va commencer à respirer, va commencer à parler librement. Il n'y aura plus de prisons ou de condamnations pour les opinions politiques, les opinions pour plaire à quelqu'un qui est au pouvoir puisque tel a mal parlé de lui, etc. Il n'y en aura plus de prisons d'opinion. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Et surtout que le chef de l'État est en train d'œuvrer pour donner souper l'emploi au peuple congolais et lui garantir une couverture médicale et donner au peuple congolais ce qu'il faut pour qu'il mange. Donc c'est tout ce qui nous a manqué depuis 1960. Mais aujourd'hui que Dieu nous fait cette grâce, après 58 ans, je suis convaincu que c'est une grâce que Dieu vient de nous donner à travers Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc que le peuple congolais le soutienne dans ses prières et croit en lui, croit en ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait est salutaire pour le peuple congolais. Merci. Merci, madame.